Radio Sociali. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous hebdomadaire Radio Sociali, le podcast de la Sociali. Alors Radio Sociali, qu'est-ce que c'est ? C'est une émission hebdomadaire où on va parler de l'actualité du FCSM, on va débriefer un petit peu les matchs. Ce sera écoutable sur YouTube, Spotify, iTunes Podcast, Castbox, SoundCloud, etc. C'est la première, donc merci d'être un peu indulgent. N'hésitez pas à nous faire des remarques ou des suggestions sur Twitter. On va lancer le hashtag RadioSoch. Pour la première émission, présentation de l'équipe. Il rêve d'un travail bien précis. En attendant, il gère des pédalos. Il est grand, il est très grand. C'est Clément. Salut à tous. Il vit à Paris, mais il a le cœur Sociali. Il fait des blagues douteuses et il cherche toujours sa joggeuse. C'est Guillaume. On est là, bonsoir à tous. Son kiff, c'est la bagarre, les femmes et mettre des branlées à tout le monde sur FIFA. C'est Michael. Bonsoir public. Il est fan de Bobo Moltenis et malgré tout ce qu'on peut dire, il est loin d'être finito. C'est Jérémy. Et salut à tous. Et pour vous présenter cette émission, il est tellement vieux qu'il a connu l'ancien Bonal. On raconte même qu'il a vu jouer Étienne Matler de ses propres yeux. Julien. Bonsoir à tous. Et c'est vrai, je l'ai vu jouer, il était bon, le con. Vous connaissez désormais l'équipe, donc on va entrer dans le vif du sujet. On va parler de ce match face à l'AJ Auxerre, les amis. Alors le match, qu'est-ce que vous en avez pensé, grosso modo ? Eh ben, de toute façon, c'est tous un peu particulier parce que on gagne, on domine le match, mais on perd notre attaquant. Donc voilà, on gagne 2-0. On fait plutôt un bon match, j'ai l'impression. J'ai pas les stats en tête, mais j'ai pas l'impression qu'on est très inquiété. Mais on perd notre attaquant et ça jusqu'à quasiment la fin de la saison. Donc sentiment partagé, quoi. Donc ouais, content, mais en même temps dégoûté, quoi. Un peu comme tout le monde, j'ai l'impression. C'est ça. D'habitude, nos démarrages sont pas fameux. On commençait toujours un peu en demi-teinte. Et là, pour une fois, à Auxerre en plus, où les stats n'étaient pas vraiment en notre faveur. Et là, on gagne 2-0. On fait un vrai match en plus. On est solide défensivement. Offensivement, on a des trucs, on nous propose des belles choses. Puis derrière, il y a cette blessure de Kitala qui bousille la soirée, quoi. Et peut-être la saison. Qui casse un peu tout, ouais, c'est vrai. Jérém, qu'est-ce que t'en as pensé ? Donc oui, ce match à Auxerre, très 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 bon pour une première journée. Je pense que personne ne s'y attendait ici. Donc on réussit à marquer très tôt dans le match. Je pense que ça débloque beaucoup de choses et ça nous permet d'être plus à l'aise et serein. Donc pour moi, la clé de ce match, c'est d'avoir marqué au début des demi-temps. Les deux sorties de vestiaire avec beaucoup d'intensité. Je pense que c'était la stratégie que voulait Omar Daf. Ça a très bien fonctionné et ça nous a permis de gérer le match de bout en bout sans problème et de pouvoir avoir une cohérence collective, des dédoublements de passes. Je crois que la confiance a beaucoup aidé. Franchement, ce match nous permettrait vraiment d'être heureux et c'est sans bavure, donc il y a pas eu de souci majeur, sauf cette énorme blessure de Kitala qui vraiment nous fait du mal et nous a pas permis de ressentir la joie de cette victoire, quoi. Ah, mais c'est vrai ce que tu dis, on n'a même pas vraiment fêté le but en fait. Parce qu'on s'est emballé, genre ouais, but, puis en fait la seconde après, on le voit rester à terre, on voit vu l'attitude des autres joueurs. Ouais, on voit et on entend, quoi. Kitala, quand on les entend tibia cassé, jambes cassées, ça te refroidit un peu, quoi. Ouais. Puis je te dis, sur le but, tu vois qu'il reste à terre déjà, puis tu vois qu'il fait le signe avec les bras, il fait le signe de croix et tout en disant genre c'est mort. Et tu vois les joueurs qui arrivent qui sont en panique et tout, du coup, en fait, ça te casse le truc directement, quoi. Puis il est resté longtemps, hein. Ouais, ça a duré 10 minutes, hein. Guillaume, toi, le match, qu'est-ce que t'en as pensé ? Honnêtement, c'est un peu comme Clément. J'ai eu une connexion un peu catastrophique, ce qui fait que j'ai pas pu tout voir. Mais même sans parler du résultat, ce que j'ai pu voir, franchement, j'ai vu de l'envie. Parce qu'il faut quand même se souvenir du contexte. L'an dernier, les 10 derniers matchs, c'était une catastrophe. Il n'y avait pas d'envie, pas de conviction, pas de jeu, pas de passe alignée. Là, au moins, on a revu ça. On a revu de l'envie, des belles intentions, quelques 1-2. Franchement, pour une première, face à un gros quand même du championnat, il faut quand même le rappeler. Franchement, c'était pas trop mal. Et comme l'a très bien dit Ika ou même Jérém, franchement, on n'a pas semblé en danger de ce que j'ai vu. Et même mieux, quelqu'un comme Pogba derrière qui rassure défensivement.
honnêtement, j'ai été très très surpris, notamment au niveau de sa qualité de relance. Il a une capacité à relancer même des longs ballons. Est-ce qu'on pouvait peut-être pas faire avec Diédhiou ou même Lacroix qui pouvait être un peu limité, on va dire. Mais j'ai vu la fin de conférence de presse et Furlan apparemment disait qu'ils avaient deux blessés dernière minute et qu'ils avaient refait une défense un peu en catastrophe. Alors je sais pas quels étaient les défenseurs manquants. C'est vrai que j'ai pas fait attention. Ouais. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça non plus, mais C'est ce que Furlan disait. Il disait qu'ils avaient perdu leur capitaine et un défenseur et que la défense avait été construite au moment de l'échauffement, si tu veux. ok, ouais, donc on a eu un peu de chance au final, quoi. Alors, de la chance, je sais pas. Enfin, de la Après, chance. Enfin, ouais, entre guillemets, quoi. Après, leur attaque, elle n'était pas à refaire et ils ont rien montré quasiment, hein, à part Saki. Ouais. En plus, je crois qu'il est hors jeu. Mais sinon, c'est pour ça que non. Auxerre, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils étaient obligés même de faire des fautes assez souvent. Hein. Ça a été pas mal haché quand même match. Parce qu'ils n'arrivaient pas, ils arrivaient pas à reprendre le ballon. Et nous, on tournait bien. On faisait bien circuler. Et non. Sur le match en lui-même, outre Kitala, on est plutôt bon. Hein. Et puis même l'entrée de Bédia, elle est intéressante. Hein. Il est encore à court, mais son entrée, elle est intéressante. Il y a un petit 1-2 qui se fait avec je sais plus qui là, aux abords de la surface. Enfin, je pense que ça peut être intéressant aussi. Après, Ouais, parce que Pedia, il rentre en jeu, mais il arrive au club 2 jours avant, quoi. tout à fait. Ouais, Tout à fait. Donc c'est pas trop mal, quoi. Ouais, ça c'est bien, c'est pas comme Priva l'année dernière qui est arrivé alors qu'il avait zéro physique et qu'il a, Ouais. il a dû entre guillemets prendre 2 mois pour être à la hauteur, sauf qu'il a jamais été à la hauteur, quoi. Ah bah Priva, Ouais, il avait ouais, du physique, mais il avait du physique Priva, mais pas de footballeur professionnel. Quoi. C'est Ouais, voilà. un peu le problème. C'était un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Tu viens de voir, du coup, à Auxerre, il manquait Souprayen, le défenseur, Samuel. ah, c'est Bernard qui joue dans l'axe, du coup, non? Ouais, c'est ça, Quentin Bernard, ouais. Parce que lui, il est latéral gauche de base, non? Ouais, il me semble, quand t'as Bernard, ouais, que c'est un arrière-gauche de base. Hein. Ouais. Ouais, donc il perd des repères, mais bon. Après, ouais, l'année dernière, au match à domicile contre Sochaux, enfin, c'était bien la charnière Coef Souprayen, et puis ils avaient pris le feu sur le but. Les deux, ils étaient complètement La rue. Ouais, à c'est la vrai. rue. C'est Donc, vrai. voilà. Non, parce que comme a dit Mika, même offensivement, ils ont rien montré, quoi. Puis même admettons, ils étaient minimisés ou un peu moins bons. Ce serait bien. Combien de fois on a joué contre des équipes qui étaient moins bonnes ou quoi, et on n'arrivait pas à faire de jeu pour autant, ou on n'arrivait pas à concrétiser. Mais au moins Sochaux, bah justement, a su profiter de ça, que ce soit vrai ou pas. Ils ont profité, et ils ont gagné le match, et ça de la première minute pratiquement à la dernière. Enfin, je veux dire, on a maîtrisé le match, quoi. Ils ont marqué, on a marqué directement. Diédhiou, il met son but quasiment au début Ouais. du match, quoi. Donc ouais. Bah, première mi-temps, on marque directement. Deuxième mi-temps, on marque directement. Au moins, comme ça, et derrière, il n'y a plus qu'à gérer, quoi. Voilà, c'est ça, c'était plié, puis il n'y avait plus qu'à gérer. C'est ça. Quelqu'un veut rajouter un truc? Ouais, vas-y, Jérém. Bon rétablissement Yann Kitala quand même, qui va galérer pendant des mois. Là. Ouais, bah, on va aborder le cas Kitala un peu plus tard, justement, du coup, parce que va falloir le remplacer aussi. Ouais, grosse pensée à lui, puis un bon établissement. On passe du coup tout de suite au top et au flop. Qui veut démarrer? Qui veut se lancer? Ouais, Jérém, je lance le chrono. Hop, c'est parti. Donc au niveau des tops, moi je dirais qu'il y a un sacré duo qui est top, c'est Ndour et Ourega, et surtout l'entente entre les deux. Et aussi la solidité de Pogba et le fait qu'il soit prêt si vite. Après un passage aux États-Unis, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et sinon, Lopi j'ai bien aimé aussi. Comme à l'époque, hein, de toute façon, on le connaît. Et au niveau flop, je dirais Soumaré. S'il faut en trouver un, j'en ai pas d'autre. Juste parce que je pense qu'il est capable de mieux et qu'il n'a pas assez percuté. Mika, ça va être à toi. Ouais. Top, c'est parti. Niveau top, bah ouais, Ndour, j'ai vraiment apprécié aussi. J'ai bien aimé Didier aussi, parce que finalement, on était un peu parti pour être sur le banc, et il répond défensivement et même offensivement, puisqu'il marque quand même. Donc, j'ai bien aimé ici également. J'ai une petite note particulière pour Kitala, qui a fait quand même une bonne première mi-temps et qui marque en plus. Et voilà, donc... Et sinon, en flop, c'est pas vraiment des flops, mais c'est plus des petites mises en garde. C'est Prévost et Serlance. Weisbeck et parfois ses tirs au pigeon. Et puis voilà. Du coup, on va passer au débat. Alors, premier débat, on va faire un débat entre guillemets, on va faire un bilan de la prépa et du premier match. Du coup, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut retirer comme enseignement et qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente pour la saison au vu de cette prépa et de ce premier match, justement? Déjà, avant de tirer des enseignements, je trouve qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on a pu faire une prépa complète, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'équipes. Ouais. Donc,
On a juste eu un couac sur le dernier match. Je pensais qu'il allait nous porter préjudice pour la première journée, mais pour le coup, pas du tout. Hein. Avec ce match annulé contre Metz. Ouais, c'est vrai. Là, on a une préparation correcte. On n'a pas eu d'urgence sanitaire, mis à part la fausse alerte avec Thio. Donc, au-delà de la préparation physique stricte, on a eu de la chance de pouvoir avoir de bonnes conditions pour s'entraîner durant toute la préparation. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sûr. Ouais, Ouais, puis ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on a pu, on a quand même joué des équipes, des bonnes équipes sur la fin, la prépa. Parce que c'est vrai que ça, on le faisait plus trop de jouer contre des Ligue 1 avec des vrais adversaires. C'est bien gentil de mettre des 4-0 à des National 1, mais bon, ça fait de jouer contre Ouais. Dijon et PSG. Et PSG, c'est mine de rien, même si c'était pas l'équipe Ligue des Champions, il y avait quand même de sacrés bons joueurs. Et Ouais, c'était enfin, PSG, intéressant. PSG, c'est une équipe qui est quand même capable de se défendre en Ligue 1. Donc, Le PSG qu'on a affronté en première mi-temps, c'était un PSG qui fait top 5 de Ligue 1. Hein. ouais, Facile, enfin, ouais. top 5, ouais, il y a moyen, mais en tout cas, c'est une bonne équipe de Ligue 1 quand même, quoi. Après, je vais un peu vous contredire là-dessus. Je trouve qu'honnêtement, on a joué des adversaires quand même bien plus faibles que nous, de base. Hormis le PSG. Heureusement qu'on a joué le PSG pour moi. Parce que même Dijon, c'est quand même bien faiblard. Hein. On le voit en Ligue 1 actuellement. Ils n'ont pas d'effectif. Après, on est monté crescendo. On ne pensait pas monter crescendo de base sur le match du PSG. Moi, personnellement, j'ai contesté le match face au PSG parce que je pensais qu'il était mal placé. Mais au final, on joue une équipe suisse, il me semble, une des 3 ou des 4. Ouais. C'est ça. On fait après Belfort Belfort. Ensuite, on Belfort. joue Dijon, Paris. Il n'y a pas Lyon-la-Duchère ou un truc comme ça? Qui devait être l'introduction au match contre la Ligue 1 la semaine d'après. Mais... Ouais, c'était logique. Même Metz, oui, comme tu dis, c'était logique après. C'était une prépa plus que honnête. Linéaire, c'est pas vraiment le but recherché. Je pense qu'il faut monter crescendo par rapport aux équipes. Je trouve que ça a été bien respecté au final. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir comme attente par rapport à tout ça pour la saison? C'est positif. Le premier match, la prépa, bon, le prépa, tu peux pas trop rendre le résultat, mais le premier match, il est positif parce que j'ai l'impression qu'on a pu remettre un peu en place ce qu'on a vu, par exemple, contre un match contre le PSG. On essaie d'organiser un peu de jeu, on essaie de profiter du duo Endo-Rurega, on essaie de centrer, on essaie de poser le jeu, de pas trop balancer. On voit, comme disait Guillaume tout à l'heure, les relances de Pogba, par exemple, qui parfois sont intéressantes sur ces transversales. Si on arrive à garder ça sur le long, franchement, ça peut être qu'intéressant parce que voilà, faire du jeu en Ligue 2, parfois, c'est un peu compliqué. Après, moi, ce que j'ai peur, la seule chose dont j'ai peur, moi, c'est que la saison dernière, c'était pareil. Hein. On a commencé très bien, on faisait du beau jeu. Sauf que quand les équipes en face, elles ont commencé à lire notre jeu, on n'a pas su. Omar Daf n'a pas su trouver la solution. C'est là qu'on a mangé et qu'on a été en difficulté. On a quand même un effectif un peu plus fourni, malgré que ce soit pas vraiment exceptionnel. Mais au niveau des joueurs, au niveau qualitatif, je trouve qu'on est un peu mieux rodé et on est capable de jouer ensemble. Quoi. Alors que fin de saison dernière, c'était vraiment décousu. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas joué ensemble de la saison. Quoi. Donc... Et l'avantage de la prépa physique, c'est qu'on a su aussi incorporer pas mal de jeunes. On le fait à peu près tous les ans. Mais franchement, on a quand même vu des jeunes qui venaient de signer contrat pro et qui montraient quand même de belles choses, voire qui marquaient et arrivaient à faire des passes décisives quand même. Ouais, comme Jarmouni. Jarmouni qui, en plus, il va être important, je pense, en plus, avec la blessure de Kitela. Je pense qu'il a peut-être un rôle à jouer pour la suite de la saison. Ndiaye qui a peu joué finalement en prépa, mais qui se retrouve titulaire face à Auxerre, qui a fait un bon match, une bonne mi-temps, on va dire, très propre avec Lopi. Lopi est très rassurant quand même, faut le reconnaître. Ouais, clairement. Quand tu commences un match avec un joueur qui a de l'expérience comme ça aide forcément. C'est un mec qui balance pas le ballon, quoi. Donc c'est d'autant plus rassurant au-delà de ses capacités physiques et de récupération. Quoi. C'est pour le jeu et l'équilibre. Il est calme en plus. Excellent. Ouais, ça c'est un gros point positif, ça, au milieu. On va passer au débat suivant. D'après vous, bon, je pense qu'on va tous être d'accord, est-ce que le transfert de Maxence Lacroix, parce que même s'il n'est pas officiel, c'est dans les tuyaux depuis quelques temps, Maxence Lacroix va signer à Wolfsburg. Du coup, d'après vous, est-ce que c'est un bon deal pour toutes les parties De base, c'est toujours embêtant de perdre un joueur pareil. Bon, on a compris la conjoncture du football actuel et c'est logique qu'il s'en aille à ce moment-là, surtout vu la situation au club. On ne sait pas vraiment si le club va investir niveau budget de façon décente. Donc, c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. Quoi. Donc, 5 millions, c'est pas négligeable. On ne pouvait pas trop tergiverser là-dessus. On a déjà tergiversé cet hiver, l'hiver dernier, même si c'était un peu tôt par rapport à ce qu'avait produit Lacroix. Mais bon, on a déjà attendu. Il y avait l'Atalanta, qui est une grosse équipe. Il y avait Rome. Là c'était le moment. Là. Les enchères montaient, etc. Il était courtisan en France aussi.
enfin, on peut pas parler à sa place, mais je pense qu'il y avait quand même une envie de départ. Et puis au moins, il a le mérite de partir en laissant une indemnité au club, en laissant le club, on va dire, dans une bonne position quand même. Et puis voilà, quoi. Après, c'est un peu frustrant parce qu'on voyait qu'Omar Daf avait l'air de vouloir en faire son capitaine, il prenait de la place. Ça avait l'air de bien marcher avec Pogba. Après, maintenant, on le savait. En plus, il y avait toujours le risque qu'il fasse une mauvaise saison, une moins bonne saison que la saison précédente, ou alors qu'il se fasse mal, et que du coup, la valeur marchande chute, et qu'on puisse en tirer moins que 5 millions, quoi. Ouais, il y avait ce risque aussi qui existait, et là, finalement, on s'en sort pas trop mal, hein. Oh oui. Surtout qu'au final, il a pas énormément de matchs. Hein. Non, il a vraiment une seule vraie saison complète au final. Enfin, complète. Ouais, elle est même pas complète la saison, vu qu'il s'était fait une ça. C'est ça. Maintenant, Agoumé, il est parti avec 10 matchs dans les jambes. Ils partent maintenant. Hein. Ils sont scoutés rapidement. Tu vois le potentiel. On va passer au point mercato. Alors du coup, des pistes pour remplacer Lacroix. Est-ce que pour vous, vous avez des noms? Enfin, est-ce que vous avez certaines idées, certains noms qui vous viennent en tête comme ça? Ouais, après, c'est difficile d'avoir des noms, sachant que j'ai l'impression qu'au niveau de la direction, au niveau de l'entraîneur, on est focalisé sur beaucoup de choix qui sont identiques et qui ont à peu près la même racine, quoi. Moi, j'avais pensé, vu que DAF a beaucoup de gars à consonance sénégalaise, etc., peut-être faire un coup avec un joueur libre, Lamine Sané, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je pense pas que ce soit un trop gros risque connaissant ses qualités, quoi. Après, je peux comprendre que ce soit discutable. Ouais. Sekou Kondé de Châteauroux, qui a fait deux saisons quasiment pleines à Châteauroux. C'est un grand défenseur, physique, bon dans les duels aériens. Bon, après, le reste, voilà, la relance, à la limite, si on peut coter sur Pogba, ça peut le faire. Un joueur titulaire dans un club de Ligue 2, je ne sais pas si on peut le faire. Je pense pas que c'est le profil dont on ait besoin parce qu'on a quand même déjà Pogba, Didiou qui sont partis pour être titulaires. On a un Moltenis qui revient de blessure, mais qui quand même était titulaire un temps et on sait que pour le futur du club, c'est censé être un peu comme Lacroix il a été. Je pense que c'est vraiment avoir vraiment la quatrième roue du carrosse ou vraiment si on n'a pas de chance, c'est vraiment pour dépanner quoi. Et à Paris, ou un mec qui est en national, ou qui a fait une bonne saison, ou un mec qui joue pas trop en Ligue 2, voilà, qui est prêt à Ouais, voilà. Un mec qui acceptera peut-être d'encadrer certains jeunes et de répondre présent si on a besoin de lui, quoi. L'ancienne Valenciennes, Aloé, liste Aloé. Aloé, ça peut être une bonne piste pour moi. Ouais. Bon, après, j'ai l'impression qu'il a pas trop joué depuis son départ de Valenciennes, mais il sort de Belgique aussi, donc un peu à l'image d'un Diedhiou en fait. Après, il y en a un qu'on oublie, qui a le grand Adolphe Tekeu. C'est exactement ce que j'ai dit. Mickaël, tout à l'heure, quand tu as fait ta description, c'était exactement la description de Tekeu. Avec un joueur avec d'expérience, capable d'encadrer un vestiaire. Ah oui, pardon, oui, tout à fait. C'est un mec qui connaît le vestiaire, il a sa réputation, voilà. Hein. Le problème avec Tekeu, c'est qu'il a zéro préparation physique. Je pense pas qu'il soit resté inactif maintenant. Voilà. Bon, après, moi, je pense que quand là, à la réunion de crise, là, les pistes qui disent qu'ils vont relancer, je pense qu'à mon avis, parmi les pistes, il y a un petit message Adolphe Tekeu qui va avoir. On va lui envoyer un message. Il y a un colis qui t'attend à la boutique. Exactement. Il y a ton maillot. Il y a ton maillot là. Qui est prêt. Moi, ce qui m'embête avec Tekeu, c'est qu'on n'a personne d'autre derrière. Donc ça veut dire qu'on a zéro solution et qu'on est obligé de le reprendre parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Ouais, mais tu prends un vrai joueur, tu prends pas une brebis galeuse ou un pari, tu prends un joueur qui a joué, tu prends un joueur qui connaît le club. Là, c'est pas non plus, mais je vois ce que veut dire Jérémy, c'est un peu dernière roue du carrosse, un peu le choix par défaut en fait. Et ça signifie que du coup derrière t'as pas d'autre solution, t'as pas de piste, t'as rien d'autre quoi. Ouais, tu peux en avoir d'autres, mais qui soient moins bonnes qu'au final. Enfin... Ouais, vas-y Jérémy. Que des pistes sont activées, donc s'il y a des pistes qui sont activées, c'est qu'on n'est pas sur Adolphe Tekeu, sérieusement. Après, ça c'est de la langue de bois. Il va pas te dire. Alors à aujourd'hui, on n'a rien du tout. On va regarder sur Transfermarkt le joueur libre. Et non, je pense qu'il est bien obligé de te dire qu'on a certaines pistes. En plus, je pense qu'il parle autant de Kitala aussi, la piste offensive que la piste défensive. Mais pour moi, Tekeu à choisir, ce serait pas le pire des choix, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais il y a une cellule sportive au club. Je pense pas qu'il bosse à l'arrache comme ça. Lacroix, il a des offres depuis quelques semaines. Ils ont anticipé la chose. Je ne veux pas croire qu'ils aient rien sous la dent et qu'ils aient cliqué sur la liste de l'UNFP. Soyons sérieux. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, moi je vois ce que veut dire Jérémy, mais il a raison, quoi. C'est vrai. Faut on verra. espérer qu'il y ait du travail derrière. Bon, on verra.
Par contre, il n'y a pas qu'un défenseur central qu'il va falloir trouver. Il faut trouver un remplaçant à Kitala aussi, qui du coup C'est risque même la d'être. priorité, je pense, avant le Ouais, défenseur. clairement. Même question que pour la Croix. Qu'est-ce que, d'après vous, quelles pourraient être les pistes? Là, c'est de savoir si on cherche là un 9 titulaire. C'est compliqué, là, c'est compliqué en vrai. Hein. Ouais, parce que les 9, c'est difficile en général à trouver. Hein. Il y en a un qui a fait Ouais. le déplacement il n'y a pas longtemps, qui a mis une story au Stade Bonal. C'est Aldo Kalul. Effectivement. Ça peut être une bonne solution pour moi, mais bon, après. Après, est-ce qu'il a envie de revenir ici? Je pense pas qu'il ait la tête ici du tout. Je pense pas qu'il est en Je sais pas. C'est Swansea, c'est ça, il est en D2 anglaise. C'est ça. Mais il était prêté là-bas. Il revient à Bâle et à Bâle, il est en fin de Ah oui, contrat c'est vrai, dans un an. Et Bâle a pas l'air de D'accord. compter vraiment sur lui. Hein, donc, D'accord. Je peux dire que s'ils veulent pas résilier le contrat, on pourra jamais le prendre. Quoi. C'est fichu. Peut-être un prêt, Ouais. mais bon, un prêt alors qu'il est en fin de contrat l'année prochaine, pour Bâle, ça sert à rien. Quoi. Ça va être une galère pas possible. Moi, je pense qu'il faut avoir de la chance et pouvoir débloquer une indemnité de transfert possible pour faire comme Kitala en fait. Parce que si on débloquait pas d'indemnité pour Kitala, on l'avait. Et je pense que ça va être pareil, même pire, sachant qu'au niveau des neufs, c'est très bouclé. Et à cette période du mercato, les équipes sont assez rodées au niveau des attaquants hein, pour la plupart. Ouais. Et ceux qui sont coincés restent coincés jusqu'au dernier jour pour avoir une opportunité. Ouais, c'est ça. Trouver un attaquant, un bon plan financièrement à ce moment-là, c'est mission quasi impossible. Faut surtout éviter le panic buy, c'est-à-dire attendre, dépanner en mettant peut-être Jarmouni ou Bédia et acheter un joueur, acheter ou pas, qui est vraiment qui tient pas la route. Le temps qu'on en trouve un attaquant, va falloir faire jouer Bédia. Donc on va voir ce qu'il vaut. Moi, je suis pas assez pour avoir un avis très précis dessus. S'il peut tenir la route, on changera peut-être de priorité. On prendra peut-être un numéro 2 plutôt qu'un numéro 1. On a Lasme qui va revenir, qu'on peut éventuellement replacer. Ouais, il revient pas avant octobre, hein, apparemment. Ouais, pas avant octobre, hein, il disait. T'as quand même encore un bon mois là à jouer sans lui. Et puis après, de ce que j'ai lu, ils avaient l'air de chercher quand même de base un ailier droit. Il y a toujours cette histoire de renforcer le côté droit. Donc je pense que là, ils vont chercher un profil un peu à la Toko Ekambi, c'est-à-dire à l'ancienne, c'est-à-dire le mec qui peut jouer sur les côtés, le mec qui peut jouer seul en pointe. Sur le Cabot, je crois que Cabot qui est libre, qui n'a pas de club encore. Hein. Jimmy Après, Cabot, je sais pas s'il peut jouer en neuf. Il peut pas jouer en neuf, je pense, mais il peut jouer en. Le problème, c'est que Cabot, il attend la Ligue 1 jusqu'à mi-octobre. Et que c'est les derniers jours. Après, moi, je suis prêt à attendre jusqu'à octobre au dernier moment pour signer Cabot. Hein. Là-dessus. Clairement, pareil. Là, je te rejoins, Mika, pareil. On parlait de l'Agia, on a Mohamed Diatara. Alors, il s'est un peu perdu et au fil des années, on a un peu l'impression qu'il régresse. Mais bon, c'est un joueur qui peut jouer et sur le côté et en pointe. Ouais. C'est un nom qui revient souvent. Après, je sais pas si c'est les agents ou si c'est des vraies pistes, mais effectivement. Après, on pourrait aussi tenter se faire prêter un joueur de Ligue 1, vu qu'on sait que Kitala est censé revenir d'ici la fin de saison, normalement. J'ai entendu qu'il devrait revenir fin janvier. Bon, ça j'y crois pas trop, mais. Donc on n'a pas vraiment de piste. Ça va être compliqué de remplacer Kitala, quoi. Donc on va passer à la dernière partie de cette émission. On va parler du prochain match contre les Stacks samedi prochain à Bonal. Qu'est-ce que vous pensez de Troyes, de cet adversaire? Est-ce que c'est un adversaire compliqué? Qu'est-ce que ça va être les pièges à éviter, etc. Les pièges à éviter, ça va être les anciens socialiens. Comme d'habitude, quand on affronte des anciens de notre effectif, je pense à Tardieu ou Tousgar surtout. Le problème, c'est qu'on n'est pas. On a le risque qui marque derrière des buts et qui se donne un peu plus forcément. Après, honnêtement, quand on regarde l'effectif de Troyes, il est bon, mais sans plus. Quoi. On a Barthelmé qui était à Châteauroux. On a quelques joueurs d'expérience qui connaissent la Ligue 2. L'effectif n'est pas forcément meilleur que l'autre sur le papier. Ouais, c'est vrai. Tousgar qui a fait une très bonne prépa, Tousgar. Hein. Et une bonne saison. Une saison dernière. Ouais, il a fait une bonne saison l'an dernier. Ouais. Alors que chez nous, il avait une perte de confiance terrible et il est vraiment bien maintenant. Quoi. C'est bien pour lui. Le match de Troyes contre le Havre. Et puis on va en tirer 2-3 enseignements pour voir ce à quoi ça tombe. Ouais, c'est vraiment compliqué parce qu'on n'a pas vu l'équipe jouer. Quoi. Donc pour analyser le mercato tout à l'heure, j'ai vu l'arrivée de Dylan Saint-Louis qui vient en France après une saison en Belgique, je crois, ou deux, je sais pas, je crois qu'il n'y en a qu'une. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vif, c'est quelqu'un qui peut créer des espaces, c'est quelqu'un qui peut me marquer aussi. Hein. C'est peut-être quelqu'un sur lequel il va falloir faire attention, mais je ne sais pas vraiment s'il va évoluer sur le terrain contre le Havre, ni même contre nous. Donc,
Après, je me souviens du match à Bonal l'an dernier. Franchement, on les bouge et on perd sur rien, quoi. Et oui, il faut rappeler aussi que c'est vraiment stabilisé, 3. J'ai pas vu de départ majeur. Il y a Kouyaté qui est sur le départ, on sait pas trop. Mais sinon, c'est une équipe stable. Hein. Ouais, puis. Ouais, ça n'a pas l'air d'avoir trop bougé, quoi. Ouais. C'était dans Non, les puis comme il disait, t'as des vrais noms, quoi. Tardieu, Tousgar, Barthelemy, c'est costaud, quoi. Ah, c'est du gros joueur de Ligue 2, ça, ouais. Ouais, clairement. ouais, même Galon dans les buts, enfin, c'est. Non, c'est. Ouais, et puis ils ont leur petit coréen, là, qui a l'air pas mal aussi. Souk. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, il a l'air pas mal aussi. Donc, ouais, en gros, ça va pas être un match facile, quoi. À 3, de toute façon, c'est toujours une équipe, ça a toujours été une bonne équipe de Ligue 2. Après, depuis que Furlan est parti, ils ont arrêté de faire l'ascenseur, mais ça reste quand même une équipe solide avec plutôt du beau football en général à 3. C'est plutôt du beau football pour de la Ligue 2. Donc, en général, ça donne des belles oppositions. Et je pense que c'est le genre d'équipe qui vaut mieux jouer au début de saison. Ouais, Parce qu'elle sera peut-être pas tout à fait encore rodée. Donc voilà, il faudra voir. En plus, nous, on sera à domicile, ce sera notre premier match à domicile. On sera fort de notre victoire 2-0 face à Auxerre. De là à dire qu'on part avec un avantage, je sais pas, mais en tout cas, on n'aura pas de raison d'avoir peur et d'y aller à peur au ventre, quoi. Ouais, et ça promet un beau match, du coup. Belle conclusion, Mika, merci. Du coup, on va passer au pronostic. Et justement, on va commencer par ce match, Sochaux 3. On va commencer par Mika. Alors, moi, je vois une victoire de Sochaux. Avec un match maîtrisé un peu comme contre Auxerre. Tu vois un score ou juste victoire de Sochaux? Ouais, j'ai envie de repartir sur un 2-0. Et toi, Jérémy? Un petit 1-0, but de Bédia, ça me va parfaitement. Hein. Un match de la même acabit, un milieu de terrain costaud, ce sera parfait pour moi. Clem, combien pour le match? Bon, écoute, je vais faire être original, une victoire 1-0, but de Bédia aussi. 1-0. Guy? Moi, je vais être un peu comme Clem aussi. Je vois plutôt une bonne défense du côté de 3. Ils prenaient pas beaucoup de buts l'an dernier. Donc moi, je dirais quand même soit 1-0, soit 2-1. Courte victoire pour nous quand même. Mais je les vois marquer. Allez, plutôt 2-1. 2-1. Et moi, franchement, j'aimerais la victoire, mais je vois bien un petit match nul, un petit 1 partout. Je sens le match un peu serré ou je sais pas. Bref. Match suivant, Le Havre contre Amiens. Mika, pareil, on commence avec Mika. Alors, Le Havre, Amiens qui a gagné à 0 contre Nancy. Je pense, ouais, je mettrais une pièce sur Amiens. Peut-être à 0. Jérém? Moi, je pense que je vais mettre le Havre. On les a pas vus jouer encore, donc on ne sait pas trop. Mais Allez, c'est vrai. Solide en Ligue 2, alors qu'Amiens descend de Ligue 1, ils n'ont peut-être pas tous les automatismes pour pouvoir battre une équipe comme le Havre. Donc je pense que le Havre va gagner une courte victoire, peut-être 2-1. 2-1 pour le Havre. Hop, c'est noté. Clément? Pour moi, ça sera un match nul. Après, quel score, je sais pas. Après, va falloir aussi voir ce que donne le Havre demain soir, lundi soir face à 3. Et je dirais match nul. Guillaume? Moi, Le Havre, je les vois pas hyper sereins cette année. Je trouve pas qu'ils aient fait un gros mercato. 2-0 Amiens. 2-0 pour Amiens, c'est le score que je voulais mettre aussi. Paris FC contre Valenciennes. Mika? Alors, Paris FC contre Valenciennes, ouais, je vois bien un match nul. C'est les deux équipes Ouais, je vois bien un match nul. Les deux équipes qui ont commencé aussi comme nous, hein. Ils ont gagné 3-0 les deux. Allez, 2-2. Jérémy? Les deux cartons du week-end, c'est dur. Hein. Ouais. C'est pour ça que je les ai choisis. Match nul. Je pense que c'est deux équipes qui sont portées vers l'offensive, qui ont beaucoup de qualité. Je dirais 2-2 aussi, ouais, 2-2. 2-2. 2-2. Clément? Moi, je vais partir sur on va dire 2-1 pour le Paris FC. Guillaume? Je voyais aussi le même score du coup. 2-1 Paris FC. Moi, qu'est-ce que je vais dire? Allez, je suis fou, je vais à contre-courant de tout le monde. 2-1 pour Valenciennes. Nancy contre Guingamp, Mika? Inch'Allah, Guingamp explose Nancy. 3-0 Guingamp. Ah, mais je crois que ça, on l'espère tous. Hein. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Jérémy? En toute objectivité, je dirais 4-1 pour Guingamp. Je pense que on va être sympa avec eux. Voilà. 4-1 pour Guingamp, ça me va. Clément? Moi, je vais partir, on va dire sur un match nul. Nancy était le roi du match nul la saison passée. Un petit 0-0 des familles. Hein. 0-0. Guillaume? Moi, je vois bien une réaction d'orgueil de Guingamp. Je les vois gagner 2-0. C'est ouf, on voit tous Nancy ne pas gagner, quoi. Moi, c'est pareil, je vais mettre un petit 2-1 quand même, parce que c'est chez eux, mais 2-1 pour Guingamp.
Et dernier match dans ces paris. Après, on passera au quiz de Clément. Pau contre Voilà. Rodez. Pau contre Rodez, je pense que Pau va être en difficulté cette saison. Moi, je vois bien Rodez aller gagner 1-0 là-bas. En plus, j'ai vu Hugo Bonnet. J'aurais bien aimé voir Sochaux à prolonger. Donc, Ouais. je vois bien une petite victoire à 1-0 à Pau. Ouais, je pense que Pau, ça va être compliqué pour eux cette saison. Victoire Je de pense Rodez. aussi. Ouais. Jérémy. Pau, ils sont montés, mais ils ont perdu tous leurs joueurs, quoi. Donc ça va vraiment être compliqué, quoi. Rodez qui fait un bon premier match, j'ai l'impression. Ouais. Donc victoire de Rodez, 2-0. 2-0. Clément. Moi, je suis à peu près Jérémy. Je vais dire une victoire de Rodez 2-1. Guillaume. Moi, je vois quand même gagner Pau. Première en Ligue 2 depuis peut-être bon bail. Petite victoire 1-0 du Pau. Ouais, moi je vois bien Rodez. Allez, un triplé du Gobonnet, je suis fou. 3-0. Et bah là, du coup, je vais laisser la main à Clément qui nous a préparé un petit quiz. C'est quoi le thème du quiz déjà, Clément, tu m'as dit? Plus spécial les premières journées du FCSM. Donc j'ai regardé un peu les résultats des premières journées sur les 10 dernières années. Et du coup, j'ai pensé, il y a 5 questions. Le mieux, ce qu'il faut faire, c'est dire son prénom avant de répondre pour éviter la cacophonie. Ouais, ça peut vite être le bordel sinon. Une fois que j'aurai dit qui est la personne qui a dit son prénom en premier, elle pourra proposer. Si elle a faux, une deuxième personne, puis après, voilà, on verra, quoi. La saison dernière, contre qui et quel était le score de la première journée? Julien. Ouais, Julien. Ah putain, j'ai l'adversaire, mais pas le score. Allez, merci, au revoir. 2-0 contre Caen, non? Non, c'est faux. Michael. Ouais, Mika. 0-0 contre Caen. Voilà, c'est ça. Ah oui, putain, 0-0, bordel. Les deux équipes étaient privées de leur 9. Le 0-0 était garanti. Deuxième question, donc un point pour Mika. Deuxième question, de quelle saison date la dernière victoire de Sochaux pour un match d'ouverture? Sans compter Auxerre. Ah, merde. Mika, je crois que c'est 2017-2018 contre 3. 2017-2018, t'as raison, sauf que c'était pas à 3, c'était Bourg-en-Bresse. Mais t'as quand même le point, vu que j'ai demandé juste la saison. Qui a été le dernier buteur sochalien en match d'ouverture en Ligue 1? Michael. Oui, Mickaël. Cantou. Ouais, bravo. Tu peux nous rappeler contre qui est le score? Evian, 1-0. Non, 1-1. Voilà, ouais. Contre quel promu Sochaux a-t-il perdu lors de son premier match de Ligue 2? Julien, contre Orléans. C'est ça. Mika. Ah merde, putain, c'est quand Ok. Un peu en retard. Non, je pensais Grenoble, tu vois, quand on a perdu 1-0. Et là, on va revenir un peu plus en arrière pour la dernière question. En 2010-2011, Sochaux gagne son match d'ouverture 2-1 contre Arles. Il faut me donner au moins un buteur sur les deux. Wow. Putain, je me rappelle là au retour, mais pas l'aller. Allez, je vais tenter quand même. Mika. Ouais. Il y avait Boudbouz et Noguera, mais je sais pas si c'est pas au retour. C'est pas ça. Il m'en faut juste un sur les deux. Putain, 2010, quoi. Si vous avez les deux, ça fera 2 points, on va dire. Putain, Julien qui pourrait revenir donc. Jérémy, Maïga? Non, c'est faux. Je vais vous donner des indices, c'est pas des joueurs qui ont beaucoup marqué cette saison. Un défenseur et un attaquant. Julien. Oui, Julien. Non, vas-y, Mika, vas-y, parce qu'en fait, il va dire une connerie. Perkis? Non. Maurice Ballet? Non. Jérémy Bréchet? Non. C'est deux joueurs qui n'ont pas été titulaires cette saison. Butin, Mika, Butin. Ouais, Butin, 1. Ouais. Donc voilà, 4 points pour Mika. Bon, le dernier, je vais le dire, c'était Doudou Jacques Fati. Donc, oh putain, la vache. Mika, il était plus rapide que nous pour aller sur Google, en fait. Ah, c'est ça. Ah, même pas. Mais par contre, Arles-Avignon, je crois que c'est retour. Je sais pas pourquoi, je revois plus le match avec un but de Noguera. Je sais pas pourquoi. Donc, résultat du score, 4 points pour Mika et 1 point pour Julien. Donc, Mika était gagnant. Tu gagnes, voilà. Voilà. Tu n'hésiteras pas à passer dans mes DM pour m'offrir ma place pour samedi prochain. Non, mais à la limite, ce qu'on peut faire, comme pour les pronos, c'est. Alors, les quiz, on les refera peut-être pas chaque semaine, mais pour les pronos et les quiz, c'est se faire un classement, puis à la fin d'année, on verra. Donc, c'était le premier numéro de Radio Sociali. On espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. En attendant, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur Twitter ou en commentaire. Alors, on va poster ça sur YouTube ou sur d'autres choses. Mais n'hésitez pas à nous laisser vos impressions, à nous faire des petites suggestions, des choses comme ça, parce que forcément, c'est la première, c'est pas parfait. Bonne fin de journée ou de soirée, suivant comment vous écouterez ce podcast. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Salut. Adios.